Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous donne. Et nous sommes encore vivants parmi ceux qui vivent. Que son nom soit glorifié. Nous sommes au temple Mont Carmel d'Avenu. Et nous saluons au passage le pasteur principal et tous nos collaborateurs. Merci au Seigneur aussi pour la vie de tous les fidèles de l'Église. Partout où vous vous trouvez maintenant. Que la paix et la grâce du Seigneur se reposent sur vous. Nous allons écouter les conseils de Dieu. Nous pouvons être victorieux malgré tout. Voilà le thème du message de ce matin. Et le Seigneur ou l'Esprit de Dieu nous a communiqué une certaine vérité que je voudrais partager avec vous ce matin. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire beaucoup de passages bibliques ce matin. Nous commençons par Actes des Apôtres, le chapitre 16. Nous lisons les versets 16 à 18. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait l'esprit de Python et qui procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole dans chaque vie ce matin. Nous pouvons être victorieux malgré tout. Bien-aimés, ce que nous venons de lire, c'est une histoire réelle. Et j'aime la façon dont nous voyons le discernement de Paul en action. Et nous pensons que la femme qui a été libérée, cette fille qui criait derrière Paul, qui a été délivrée ce jour-là, cette dernière a expérimenté une immense bénédiction et une grande joie. Certains d'entre nous ont passé par là. Ils sont passés par ce temps difficile où ils ont été rabaissés. Ils ont été possédés. Ils ont agi contrairement à leur volonté. Mais quand la main de Dieu est venue dans leur vie, quand ils ont été délivrés, c'est la joie, c'est la bénédiction. Et vous savez, quelquefois, ces personnes-là ont été tellement transformées que au bout de quelques instants après, elles deviennent
méconnaissable. On ne pourra même plus les reconnaître physiquement. Ils ont tellement changé. La main de Dieu est venue. Elle a fait du bien. Tellement que les personnes ont évolué en bien. C'est ce qui est arrivé ici. Par contre, ceux-là qui ont été témoins de ce miracle de Paul n'ont pas été contents du tout. Non, Paul a agi avec autorité et puissance. La délivrance était au rendez-vous. Mais les gens n'étaient pas contents. Bien-aimés, nous les enfants de Dieu, nous vivons les mêmes situations aujourd'hui. La Bible dit, dans Marc 16, les versets 17 et 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce que je veux que nous reconnaissons, c'est que Paul a fait le bien. Peu importe la réaction de la femme ou des gens. Continuons la lecture. Nous sommes toujours dans Marc 16. Lisons à présent du verset 19 au verset 24. Les maîtres de la servante voient de leur guerre. Les îles de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. C'est incroyable, n'est-ce pas, bien-aimé? Paul et Silas faisaient comme Jésus. Ils allaient de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades, chassant les démons et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Malgré cela, ils ont été chargés de coups. C'est tellement puissant de voir. Encore plus ici, la guerre spirituelle. Oui, la guerre spirituelle en action. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une onction de réveil se lève dans un endroit, l'ennemi se lève aussi. Oui, il se lève dans cet endroit. Son but est de nous décourager. Son but est de limiter les ressources. Son but, c'est de limiter l'impact que nous pourrions avoir dans cet endroit. Oui, l'apôtre Paul était un homme de réveil. Partout où il arrivait,
Il n'était pas un spectateur de réveil, mais il était quelqu'un qui établissait le réveil. Oh, bien-aimé, il y a 3 choses que Satan a fait dans la vie de Paul et de Silas. La première chose, c'était l'humiliation. L'humiliation. La Bible dit que leurs vêtements furent arrachés d'eux. C'était des personnes honorables, des prédicateurs, des adultes. Mais les magistrats ont donné l'ordre, arracher leur habit, qu'ils deviennent nus devant une foule de gens. Quelle humiliation! Voilà ce que l'ennemi a fait dans leur vie. La deuxième chose, c'était la persécution. La Bible dit qu'ils furent battus de verges. Après les avoir mis nus devant la foule, ils furent battus de verges pour la cause de l'évangile. À cause de l'évangile, à cause de ce miracle, on les a frappés. Quelle persécution! La troisième chose que l'ennemi a fait dans la vie de ces hommes, c'était l'immobilisation. Il les avait maintenus sur place. La Bible dit qu'ils furent liés les mains et les pieds. Ils furent jetés dans la prison intérieure. Oui, le diable voudra toujours rendre les gens inefficaces. Tous ceux-là, tous ces hommes, toutes ces femmes qui se lèvent pour Jésus, le diable a l'intention de les immobiliser. Voilà les 3 choses que l'ennemi a opéré, a accompli dans la vie de Paul et de Silas. L'humiliation, la persécution et puis l'immobilisation. Suivons une autre histoire. Celle que nous retrouvons dans Genèse 39. Nous allons considérer tout le chapitre 39. Ce chapitre compte 23 versets. Nous allons lire les versets 1 et 2, puis à partir du verset 17. Nous sommes dans Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte. Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites et l'y avait fait descendre. Ok, vous voulez lire? Ok, d'accord, je reprends, je vais lire. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde de l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 17, à partir du verset 17 jusqu'à 23. Alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait:
voici ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Et tu peux couiller à ta copine. Ayez vos pronins. Ayez vos pronins au Catambena. Voilà. Et puis, couille, si ne clovana mila, va gagner pain. Ya donc, qu'est-ce que me dit, c'est là. Et glebe avant de gagner. Ayez aussi de go les appuyer. Et si elle va peut-être seigneur, si vous, si sur un clone, n'est pas allez au couvi. Borde nous y là, je me veux un temps et Joseph peut après temps les dégâts. Si y a fait gâteau non là, et on a affirmé les gâteaux. Que y a beau avoir que Joseph, et on a gâteau quoi là, fait, si me cordons, et vous venez, et gâteau me dit pas là, tu gâteau, si vous gâteau les gâteaux là, mais là, de Joseph si. Et nous sommes aussi les afimala et il y a loi et à donner nao et il y a gafo mais dis pas là mais toi de quel maintenant nous si on a là oh elle a pena de quoi l'ipli et nous sommes aussi on a là il voit na wotia exilé. Amen. 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 Bien-aimé, dans cette histoire de Joseph, la Bible dit que tout ce à quoi Joseph touchait dans la maison de Potiphar prospérait. Mais la femme de ce dernier vit que Joseph était beau et voulut coucher avec lui. Il refusa en voulant honorer Dieu et son maître Potiphar. Malgré cela, elle le trahit. Elle dira à son mari que Joseph voulut coucher avec elle. Et au travers de la femme, Potiphar, au travers de la femme de Potiphar, voici ce que l'ennemi a fait dans la vie de Joseph. D'abord, l'humiliation. Joseph fut jeté en prison. Bien aimé, lorsque tu es quelque part au niveau de Joseph, comme Joseph l'était dans la maison de Potiphar, très honoré, très respecté, et subitement on te jette en prison, c'est de l'humiliation. Oui, l'humiliation est bien là. Les gens qui le respectaient, ils le voyaient désormais en prison suite à une fausse accusation. Ça, c'est de l'humiliation. L'autre chose que l'ennemi a fait dans la vie de Joseph, c'était aussi la persécution. La prison de cette époque était encore bien pire que celle que nous connaissons aujourd'hui. Ce qu'un prisonnier pouvait vivre était loin d'être agréable. Tout devait être en place pour briser la personne et son moral. Ce devait être physiquement dur à supporter. Injustement. C'est de la persécution.
La troisième chose eye nu tɔ̃lia que j'ai aussi remarqué eye medo dzesie nye be que l'ennemi a accompli dans la vie de cet homme Joseph, eye yevutɔ wɔ le Joseph ƒe agbemee nye c'était de l'immobilisation. eye be wòati teƒe ɖeka En prison, le gaxɔmea l'influence et la bénédiction que Joseph pouvait avoir et apporter aux autres s'est stoppée. le gaxɔme la tɔwo ɖe ame dzi eye Joseph atema wò ɖe ame kɔtɔ dzi wòakɔma ame kɔtɔ ƒe agbedzi la sukua be sume be eye ama na nɔ te. Il était libre dans la maison de Potiphar. Egbã tsã va yi la eye ama nya me yem ƒo le Il allait, il revenait. eyina gbɔna. Mais une fois en prison, zi ɖeka yi wòɖo gaxɔmea immobilisation. eti teƒe ɖeka. Il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus avancer. Il ne pouvait plus travailler. Il ne pouvait plus rien gagner. Il ne pouvait plus produire. Il était improductif. Voilà ce que le diable accomplit encore aujourd'hui dans la vie des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tous les cas, Satan veut humilier. Satan veut persécuter. Satan veut immobiliser. Il veut même éliminer les gens si c'est possible. Tous ceux qui veulent faire avancer le royaume, Satan se ligue contre eux. Mais bien aimé, la Bible déclare dans Jean 10, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Satan veut attaquer la bonne nouvelle. Il veut attaquer ceux qui luttent pour le royaume. Mais ce matin, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'avec Dieu, tout est possible. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être victorieux malgré tout. Malgré tout ce qu'il fera. Malgré les humiliations, malgré les persécutions, malgré sa tentative pour nous immobiliser, nous pouvons être victorieux. Oui, tu peux être victorieux. Malgré tout cela, Paul et Silas, quand ils furent jetés dans la prison, la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, ils se sont levés, ils chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les voyaient, et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les portes se sont ouvertes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être victorieux. Notre Dieu est prêt pour agir dans notre vie. Leur attitude de foi, Paul et Silas, la foi qu'ils ont en Dieu, firent toute la différence. Ils pouvaient se plaindre, ils pouvaient pleurer, ils pouvaient critiquer, mais la Bible dit, ils chantaient les cantiques. Ils louaient et adoraient le Dieu des cieux. Et subitement, Dieu s'est levé. Leur attitude de foi a poussé Dieu à se lever et à agir en leur faveur au milieu de la nuit. Oh, mes frères dans le Seigneur, ce que Dieu recherche, c'est notre foi. Notre foi malgré l'épreuve. Dieu répond toujours positivement à notre foi. Lorsque notre foi est ébranlée, lorsque notre foi est mise en branle, lorsque nous sortons notre foi, Dieu l'honore. Pour ce qui concerne Joseph, la Bible dit que l'Éternel fut avec lui, même en prison. Et il fut promu là où il était. La bénédiction l'accompagnait même dans ce lieu.
Que ce soit l'histoire des apôtres, que ce soit l'histoire qui s'était produite dans Genèse avec Joseph. Les deux histoires différentes, mais à des centaines d'années. Mais l'une et l'autre, Dieu s'était montré un Dieu de vérité. La fin des deux histoires a été la même. La percée se manifeste. Dieu intervient surnaturellement dans les deux histoires. Quel bon Dieu nous avons, bien-aimés. Le diable essayera toujours de nous jouer des vilains tours. Mais gloire à Dieu, nous sommes conscients et nous en sortirons toujours victorieux. Le diable essaiera toujours toutes sortes de manières pour nous rendre inefficaces. Pour ces hommes dont nous venons de parler, que ce soit Joseph, que ce soit Paul et Silas, la méthode fut la prison. Pour certains, c'est peut-être au niveau des finances. Pour d'autres, ce sera à travers des difficultés dans le couple. Mais bien aimé, quel que soit le terrain sur lequel l'ennemi vous envoie, quelles que soient ses actions contre vous, marchons droitement devant Dieu et ne laissons pas de place au diable. Faisons du bien, ne relâchons pas surtout. Si la persécution est là, si les circonstances semblent se mettre en place pour nous arrêter, gardons la foi et essayons une attitude de louange et d'action de grâce. Soyons comme Paul et Silas. Malgré la prison, ils louaient le Seigneur. Et la main de Dieu a bougé. Bien aimé, je voudrais finir ce message en disant à quelqu'un qui me suit que les méthodes du diable n'ont pas changé. Le diable reste le même. Ce qu'il veut, ce qu'il nous fait, ce qu'il lance contre nous, c'est de l'humiliation, c'est de la persécution, c'est de l'immobilisation. Oh, bien-aimé, malgré tout ça, ce matin, je t'encourage à la parole de Dieu que tu peux être victorieux. Malgré tout cela, ce que tu dois faire, garde la foi en Dieu. Dis-toi que tu vas t'en sortir. Dis-toi que tu ne vas pas rester dedans pour toujours. Toi qui n'es pas encore entré, déclare sur ta vie: je suis victorieux malgré les flèches de l'ennemi. Et Dieu honorera ta foi. Joseph, malgré la prison, la Bible dit, Dieu était avec lui. Oh, alléluia. Dieu était avec lui. Quelqu'un qui traverse une prison ce matin, quelqu'un qui vit dans une prison ce matin,
Je vais te déclarer selon la parole de Dieu que Dieu est avec toi. Comme il a été avec Joseph dans la prison. Il est avec toi. Dans cette humiliation, il est avec toi. Dans cette persécution, il est là. Même dans l'immobilisation. Même quand il a bloqué tout autour de toi là. Dieu est avec toi dans la prison. Aie foi en Dieu. Tu verras sa main. Oui, tu verras la main de Dieu. Tu vas voir sa main. Même ce jour, dans cette semaine, tu vas voir une partie de sa main. Tu vas voir une ébauche sortir, venant vers toi pour te libérer de cette prison. Au nom de Jésus-Christ, reçois la parole de Dieu. Sois réconforté ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Si tu peux prier avec nous, toi qui me suis, si tu peux prier, si ta condition te permet de prier, prie avec nous. Mais si tu ne peux pas, unis-toi avec nous dans la prière. Dieu d'Israël, notre Père, ce matin encore, Seigneur, nous voulons te sanctifier pour ta parole, que tu nous envoies pour nous encourager. Oui, Seigneur, l'ennemi n'a pas changé de tactique. Il est encore là contre tous ceux qui travaillent en vue de ton royaume, tous ceux qui travaillent pour pousser loin ton royaume. Il est encore là à leur course. Et sa manière, sa méthode, c'est l'humiliation. C'est de nous humilier, c'est de nous persécuter, c'est de nous immobiliser. Mais gloire soit rendue à toi, Seigneur, qui nous annonce ce matin que nous pouvons réussir, nous pouvons être victorieux, malgré tout, Seigneur. Quand les apôtres étaient dans la prison, quand ils avaient foi en toi, Seigneur, tu as honoré leur foi. Et au milieu de la nuit, tu es descendu dans la prison. Le lieu avait tremblé. Seigneur, je prie maintenant pour une femme et un frère, pour un homme, un enfant jeune, qui traverse une situation compliquée. Je prie maintenant, Seigneur. Seigneur, je prie maintenant qu'il y ait un tremblement de terre. Que dans le monde spirituel, que la terre tremble. Que dans le monde spirituel, que les portes s'ouvrent afin que, Seigneur, cette femme sorte de cette prison, afin que cet homme sorte de cette prison, afin que ce jeune homme sorte de cette prison, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, quand Joseph est allé injustement en prison, la Bible atteste que toi, l'Éternel, tu étais avec lui. C'est pourquoi, Seigneur, je prie maintenant que tu augmentes la foi de cet homme, même dans sa prison, même dans cette situation difficile, qu'il traverse dans son service, dans sa famille, dans sa maison. Oh Seigneur, donne-lui le courage. Donne le courage à quelqu'un. Accorde cette foi-là à quelqu'un. Que tu es avec lui. Seigneur, rien que ça nous fortifiera dans la marche. Convainc-nous, Seigneur, que tu es avec nous dans ces moments difficiles, ou sur le plan financier, ou dans les affaires. Tout semble bloqué. Je prie pour les chrétiens, Seigneur. Tous les chrétiens, Seigneur, qui sont dans les affaires, qui sont dans leur service. Oh oui, qui travaillent, qui sont des artisans, des particuliers. Nous prions, Seigneur. Oh, sois avec eux. Sois avec eux, Seigneur. Sois avec eux, Seigneur. Et donne-leur de faire la différence. Oui, donne-leur de faire la différence. Personne n'allait en prison. Autant des apôtres ressortaient libres, indemnes. Mais les apôtres sont allés, ils sont sortis indemnes, ils ont fait la différence. Je prie, Seigneur, que cette femme fasse la différence, que cet homme fasse la différence, que oui, tes enfants fassent la différence. Oui, Seigneur, aide-nous à faire cette différence. Si on a programmé l'échec sur quelqu'un ce matin, après audition de ce message, je prie, même si dans le monde spirituel, même si dans le monde physique,
des hommes ou des esprits ont programmé l'échec sur la vie d'un enfant de Dieu qui me suit actuellement. Seigneur, je prie et je déjoue cette stratégie, je déjoue ce plan, j'ordonne maintenant que tu es victorieux malgré tout. Au nom de Jésus-Christ, sors de là et entre dans le groupe des victorieux. Cette semaine, Seigneur, je la bénis pour tes enfants. À compter de ce dimanche jusqu'à l'autre dimanche, Seigneur. Ah, je prie que tes enfants voient ta main. Que tes enfants voient ta main. Oui, que tes enfants voient ta main. Et qu'ils quittent là où ils sont pour entrer dans le lot des victorieux. Sois élevé à tout jamais, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour le pasteur principal. Nous te louons pour la vie de nos diacres et de nos diaconesses. Pour toute l'église avec, Seigneur, reçois gloire. Parce que c'est toi qui es devant nous. C'est toi qui es en train de nous conduire. Conduis-nous toujours. Garde-nous sous tes ailes. Jusqu'au jour où nous allons nous revoir en présentiel. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.